On refait toujours le rap, hashtag ORLR, ça se passe sur internet, chez vous, chez moi, avec Jean-Pierre Sec, Olmade, Cher, Get Busy, Mouloud Achour, Click, et moi-même. Voilà, j'ai bien fait, non, ça va? Moins bien Caris quand même. Hein. Bon, on va parler du retour des crews, des clics, des groupes, puisque est-ce que c'est possible de revenir? La question se pose avec le retour annoncé le lundi 22 septembre à l'Olympia, salle mythique qui accueillit le Secteur A à l'Olympia. Ministère amer, avec évidemment Stomy Bugsy, Passy, peut-être Doc Gynéco, on l'espère, sûrement pas Ahmed Day, et éventuellement même Bouboule, on parle de Moda, peut-être pas Kenzie, mais c'est quand même, Jean-Pierre, toi qui as bien connu l'époque de Traître et de 95-200, ça t'inspire quoi ce retour des anciens? Bah, ça fait toujours plaisir, effectivement, ça fait plaisir, déjà que cet album soit célébré et qu'il soit connu du plus grand nombre, parce qu'il y a plein de gens qui le redécouvrent. Après, j'aurais préféré que ce soit concentré que sur Ministère amer, qu'on n'ait pas forcément des titres solos, parce que c'est un concert Ministère amer avec quand même des titres solos et de Passy et de Stomy. On sait déjà ce qu'il va y avoir sur scène à peu près? Ouais, bah, ils ont, sur scène non, on ne sait pas trop. En tout cas, moi, j'ai pas d'informations. Non plus. D'accord. Et voilà, donc, mais en tout cas, ouais, effectivement, ça fait quand même plaisir qu'on ait la reformation des groupes et cette respectabilité qui commence à s'installer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Après, les titres inédits, je ne suis pas spécialement fan. D'ailleurs, je suis même plutôt inquiet. Je trouve que ça marche jamais vraiment. On est toujours un peu déçus. Voilà, les classiques ont existé. C'est toujours dur quelques années plus tard de refaire ça, mais c'est une super initiative. T'as pas l'air ravi, Cher. Si c'est pour faire un concert, pour célébrer ce qu'a été Ministère amer dans l'histoire du rap français, c'est très bien. Après, si effectivement il est évoqué de faire des inédits, tout ça, dans le but de relancer une carrière, c'est racler les fonds de tiroir pour moi et essayer de faire un fonds de commerce qui n'en vaut pas la peine et qui ne marchera pas, je pense, de toute façon. Après, célébrer l'histoire, il y a plein de gens pour qui Ministère amer c'est culte, 95-200 c'est culte. Et comme c'est un groupe qui a été un peu le canard boiteux de l'âge d'or, puisqu'ils n'ont pas pu continuer en tant que Ministère amer, ils n'ont jamais vraiment fait de concert. Donc il y a un petit retour de justice pour eux qui est tout à fait légitime. Bon voilà, maintenant, et puis il y a aussi le vieillissement du public rap. Donc il y a plein de gens qui ont 30, 40 ans qui sont nostalgiques de ce rap-là. Moi, c'est vraiment le seul concert auquel j'ai envie d'aller cette année. Hein. Après, bon, je pense que depuis le retour d'NTM, il y a plein de gens qui veulent revenir maintenant. Ministère amer, je trouve que ça justifie parce que voilà, c'est un groupe culte. Il y a aussi l'arrivée de 1995 où il y a plein de mecs qui se sont dit mais en 1995 j'étais là. Voilà. Et après, il y a plein de groupes qui, pour moi, étaient déjà à l'époque des secondes et troisièmes couteaux qui essayent de revenir. Bon, après, je peux comprendre. Et ça, c'est pas aussi évident et c'est aussi intéressant et qu'ils ont l'air de le croire eux-mêmes. J'ai un ami qui est fan de Johnny Hallyday, de Dick Rivers. Ne riez pas, c'est vrai. Ça, c'est toi. Non. On dit toujours si j'ai un ami qui. Non, Dick Rivers, je t'assure. Moi, j'ai un ami noir. Moi, j'ai un ami juif. Mais non. En fait, cet ami-là a vu l'émission de Click avec Ministère amer et m'a dit « Je déteste le rap, c'est vraiment nul, mais là, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. » Quelqu'un qui ne connaissait pas à l'époque Ministère amer et qui, en voyant Sacrifice de poulet, court plus vite que les balles, et m'a même dit « Je vais aller acheter ma place ». Et c'est quelqu'un qui achète sa place de concert. Si tu regardes son blog, il s'appelle François, il poste toujours les photos de ses tickets. Et lui, contrairement au mien, il n'y a pas marqué 0 €, il y a marqué 25 ou 38 €. Il les achète. Donc c'est quand même, je pense qu'il y en aura d'autres comme lui qui, soit à travers Click, soit avec toute la médiatisation qui aura eu lieu pour annoncer ce concert, vont découvrir Ministère amer et se dire finalement, comme pour NTM d'ailleurs, c'était mieux avant. Voilà. Moi, où je suis partagé, c'est que j'ai toujours pensé que le rap, ça devait rester. C'est fondamentalement une musique de jeunes. Donc, même les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure sont liés à ça aussi. Voilà, c'est une musique actuelle et où il n'est pas bon de vieillir de toute façon. Après, bon, finalement, on se rend compte qu'avec le temps, si, ça dure, que quand NTM se reforme pour faire des concerts. Quel que soit ce qu'on peut dire sur la volonté profonde de cette reformation, ça marche. Et les gens y vont, les gens ont soif, ont envie de ça, les gens qui ont connu ça. Donc voilà, donc maintenant, comme il y a des groupes de rock qui tournent sur leurs acquis ou des chanteurs de variétés, comme tu vois, c'est quoi la tournée qu'ils font sur les bateaux là
Ouais, mais Il y a là, un c'est public pas, pour c'est pas ça. comparable. Oui, oui. Bah, non, mais si, c'est comparable. Dans l'absolu, je te jure que c'est comparable. C'est la même chose. C'est la nostalgie des gens qui viennent retrouver leur jeunesse Non, mais aussi. c'est sûr qu'il y a ce Et truc de c'est aussi nostalgie. des artistes qui ont besoin Oui. de relancer des trucs pour bouffer. Mais il y a aussi, il y a Sur la aussi, il y a formule aussi un, secrète, il y a moi, aussi je un le truc dis. qui peut être très très cool, c'est de se dire, ok, la culture hip-hop peut-être peut prendre la même envergure que celle du rock'n'roll. Bah, c'est ce que Et je suis que en train de des dire, articles. Non, toi tu parles seulement d'un côté un peu cheap vulgos. Non, pas cheap vulgos, non, sur je- une croisière. Non, ça, je Je te te parle dis- pour la variété, mais je te dis que moi, je pensais que ça devait rester jeune, mais je pense que maintenant, oui, il y a une légitimité à ça, à ce que les gens... Moi, par exemple, Arsenic, je préfère qu'ils fassent un concert avec leur premier album plutôt qu'ils fassent un album. On est d'accord. Et j'irais kiffer le Et concert pareil du pour premier NTM et album. Mr. Hammer, je veux bien voir un concert de ces gens-là, j'ai pas envie d'avoir Parce un que- nouvel album. Ce que ça dit, c'est qu'il y a des albums qui sont devenus classiques, intemporels, et que cette culture traverse le temps. Et c'est ce qui peut arriver de mieux au rap aussi. d'accord Après, il y a un élément essentiel aussi, c'est que ce sont des performeurs. Quand on parle d'NTM ou Ministère Amer, le retour, ça passe par la scène. Ce Ouais. sont des gens qui alors sont... que Arsenic, de ce que j'ai entendu des récents concerts, ils sont pas au niveau physiquement pour tenir comme le font NTM et comme je pense, ce qu'on a vu sur Click semble le montrer, le fera Minister Hammer. Je dois sacrifier un poulet. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Ils ont quand même vraiment encore un truc où effectivement, même s'ils n'ont jamais fait de scène, on sent qu'ils ont envie. Enfin, en tant que Donc ça Ils musicien, n'ont suffit pas tout à pas- fait ça la même carrière discographique aussi. Non, Là, tu c'est parles de vrai. groupes comme NTM, IAM qui ont plusieurs albums, Arsenic, ils en ont pas autant, Oui, Minister mais Hammer. Arsenic a deux classiques, enfin au moins le premier Oui. album est un classique absolu, mais c'est vrai que sur scène, je pense qu'on retrouve pas la brillance du disque sur scène pour Arsenic. Dans le cas d'NTM, il y a une cohésion entre les morceaux des albums et la façon dont ils les font sur scène. Ça suffit pas de faire des classiques, il faut aussi, voilà, ce côté Ouais. performeur, ça passe par ça, et pour tous ceux qui prétendent justement faire des classiques, c'est une Mais parce dimension qu'il y a qu'il faut, aussi une qu'il époque faut où les intégrer. rappeurs émergeaient sur scène. C'était le meilleur terrain d'expression pour faire arriver un artiste. Et pour revenir, ça passe Et aussi ouais, par et ça, pour revenir, ça passe aussi par ça. étrangement. Après, sur la reformation des groupes à l'ancienne, on va dire, il y a aussi des niveaux. C'est-à-dire qu'on a NTM, quand il se reforme, c'est tout de suite la grosse machine qui se met en place et Bercy. Après, on a Ministère Amer, c'est une autre catégorie, c'est une légende, etc. C'est une salle prestigieuse, c'est l'Olympia avec un bon plan promo. Il y en a plein d'autres qui ont fait des classiques. Il y a eu la Tu vois, il y a eu Clica la qui s'est Clica, reformée par aussi, exemple, non qui s'est reformée. Et forcément, ça ne boxe pas non plus dans la même catégorie. Donc, la reformation n'est pas aussi exposée, même en termes de concert. Minister Hammer, même si c'est un groupe qui a splitté assez vite, ils ont été très médiatisés dans leur carrière Gros solo. succès populaire, ouais. NTM pareil, IAM pareil. Là, tu parles de gens qui n'ont pas eu d'actualité vraiment depuis 15 ans et qui voudraient revenir. Ouais. Donc, bon, je ne suis pas très... Il suffit pas pas d'agiter très le convaincu. spectre de la de reformation. la nostalgie, pour parce que là, c'est vendre, vraiment de la nostalgie. Donc, bon. Ce qui est marrant dans la française, c'est qu'il y a beaucoup d'albums classiques, mais finalement, il y a peu de groupes qui peuvent prétendre justement à ces reformations. C'est vrai, qui est-ce qu'on aimerait revoir sur scène? Maintenant Moi- qu'on a vu NTM et Les ministères Ministère. Ben, En les vrai. deux balles qui continuent, qui étaient quand même pas Mhm. trop mauvais sur scène. Là, le retour qu'ils ont fait était assez intéressant, avec musiciens et un gros backing band derrière. Bon, Assassin qui est jamais vraiment parti, même si c'est plutôt Rockin' Squat avec quelques associés, mais qui, je crois, au dernier concert parisien a plutôt bien réussi son coup. En tout cas, le public était satisfait. C'est pour ça que je n'aimais pas dans le même sac non plus. Parce On que peut pas comparer Assassin voilà, avec, quand on avec a... des gens qui reviennent. Assassin sont jamais partis. Voilà. Panam City, la ville où je suis né. J'ai contemplé les hivers, j'ai contemplé les étés. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté. C'est là où on enchaîne tous les droite, gauche, crochet. Ils tournent depuis 91. Même chose pour IAM. Et puis, il sort des disques tous les... voilà. Donc en groupe qui ont vraiment arrêté, et puis après tout d'un coup, sur lequel on attendrait un retour. Moi j'ai Express D parce que voilà, c'est un Ouais, plaisir. j'adorerais un concert d'expression directe, je kifferais. C'est comme la pression, l'expression a mis la pression dans son. La frustration d'une succession de peines et de tensions. Une association des diables, d'expédiats, de plus gardiens chacun dans l'immédiat. Même face aux médias, on mène la guérilla. Ils ont toujours fait rigoler, les mecs ont une vraie énergie, un vrai truc. Puis Expressis, ça a été moi une des premières claques sur scène. Et puis quand ils sont arrivés avec Mon Esprit part en couille, Ouais, c'est... ils ont apporté un vrai truc au rap. Seul groupe de rap présent dans La Haine, Ouais. que Sacrifice de Poulet, Ah ouais. Sacrifice de Poulet, c'était les musiques inspirées de La Haine. Ouais, ouais. Dans le film, Expression Directe était le seul groupe vraiment... Quand culturel. Solo allait au match de boxe. Ouais, ouais. J'aimerais avoir votre provision pour faire mes chèques. Un bon Garci, une Mercedes. Des nœuds, j'ai plein mon duplex pour que je leur tape les fesses. Frère, il faut que j'y arrive. Par tous les moyens, car mon esprit part à la dérive. Mon esprit part en Lunatique, reformation lunatique sur scène.
Ah, mais là, je pense que oui. Là, autant souhaiter l'arrêt de la faim dans le monde et de la guerre en Ukraine. Là, ça ne va pas marcher, malheureusement. Je ne vois pas ça comme quelque chose d'imminent. Hein. Jean-Pierre, il est bon, hein. T'aimerais bien la reformation lunatique? Ouais. On va déjà reformer 45 scientifiques. Ce serait pas possible. Le label. Parce que là, il en manque 43. On ne sait pas où ils sont les 43 scientifiques. Il en faudrait déjà. Hein non, mais ce serait pas possible. Okay. Bah, la reformation du 500 One, ça serait sympa, non? Du 500 One possible? Ouais. On parle de groupe, là. Bah ouais. On parle de groupe, non, mais revoir Solar sur scène, ça serait pas mal. Ah, je suis pressé de voir Mélade sur scène, moi. C'est marrant, Solar, c'est l'artiste qui était le plus critiqué du rap français et tout le monde assistait au concert. Bah oui. Solar? Ouais. Il y avait toujours tout le monde dans les concerts. Non, mais surtout, il y a un truc qu'on dit autrefois, c'est qu'on critiquait Solar sur le côté un peu commercial et sur ses paroles, mais quand on regarde le rap qui vend aujourd'hui, ben oui, Solar, c'est Einstein à côté. Ouais, exactement. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, alors je me tais. Le rap, c'était pas mieux avant, mais avant, c'était différent. Parce que maintenant, c'est plus pareil. On est d'accord? À l'époque, c'était différent, maintenant, c'est différent. Voilà. À l'époque, c'était différent. Maintenant, c'est différent.